Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 17 octobre 2025. De plus en plus de travailleurs étrangers sont à l'emploi de Boissaco. Pour faciliter leur intégration, l'entreprise a fait l'acquisition de l'ancien bâtiment du pavillon Léopold-Mérand qu'elle a rénové et rebaptisé Maison Mérand-Monde. Une maison comprenant 17 chambres, une cuisine et une salle à manger, ainsi que toutes les commodités où tous ces travailleurs peuvent cohabiter. La population a pu constater les changements lors d'un événement porte ouverte mardi dernier. Jean Poirier du groupe Boissaco nous explique l'évolution du projet. On est parti du pavillon Léopold-Mérand, qui avait une vocation un peu d'accueil des aînés, qui a été pris un peu en charge par tout le monde, par le bénévolat, des collectes de fonds, tout ça. Malheureusement, l'institution a fermé. Puis ce bâtiment-là était libre depuis 2 ans. Puis il n'y avait pas grand-chose d'autre, je pense, comme vocation à y redonner. Il n'y avait pas vraiment de besoin d'RPA. Puis ce bâtiment-là a exactement le même esprit. On l'a baptisé, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle affiche en avant, là, Maison Mérand-Monde. Maison parce que c'est vraiment leur maison à tous ces travailleurs étrangers-là. Mérand pour faire quand même une référence au passé, qui était le missionnaire Mérand. Et puis Monde parce que j'accueille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens du Burundi, j'accueille des gens du Rwanda, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Forestville. Donc c'est vraiment un peu diversifié de partout comme origine. Fait que ça représente un foyer pour eux. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont ici, puis ils se retrouvent, il y a une cuisine qui est commune, ils se retrouvent avec des aires communes. Il y a de l'entraide ici, comme j'ai jamais vu dans mes autres résidences. Ils sont 17, on a un groupe. J'ai besoin de transport, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. As-tu de la nourriture? As-tu tel type de nourriture? Puis là, ça se répond ding, ding, ding. Puis il y a vraiment un esprit de collaboration, puis de fraternisation qui frappe vraiment parce qu'on se croit aux Nations Unies, puis tout roule bien. Là, t'sais. Des travaux ont dû être effectués pour rendre le bâtiment aux normes. Bien, si on part du deuxième en haut, ça n'avait pas été affecté par le dégât d'eau. Donc, ça a été de tout. Au fil des années, là, 25 ans, de petites pines, de petits Jésus accrochés après le mur, ça en fait, là. Fait qu'on a tout plâtré, tout repeinturé, changé les revêtements de sol. En haut, il y avait des salles de bain, fait qu'on a refait des douches communes. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de division, à part la cuisine, puis à part les 2 chambres en avant qui ont été refaites, il n'y a pas de division. Mais vous savez, auto-construction à 90$ à l'heure, là, juste repeinturer, puis plâtrer, puis remettre les revêtements de sol, ça monte vite, là. Puis le sous-sol, bien, comme j'ai expliqué, là, on était obligé de le refaire pour des raisons de normes incendie. On n'avait pas le goût d'y toucher. Tout avait été détruit. Tout le premier étage ici, il n'y avait plus de bonne mur, là. Il y avait eu le dégât d'eau qui avait tout. Fait qu'il a fallu tout rebâtir ça, là. Mais il n'y a pas de. Ça n'a pas été fait, vous le voyez, ça n'a pas été fait dans le luxe, ça a été fait dans le respect, puis que ce soit quelque chose de propre, de digne pour qu'on puisse. Mais tout a été retapé, là. Ça look neuf. On se promène dans les corridors, les portes ont été repeinturées, les garde-corps ont été repeinturés, les revêtements de sol ont été changés. T'sais. Ça a l'air neuf, là. Ça a l'air de. Je vivrais ici. Donc, on parle de combien de chambres ici? 17. Pour 17 travailleurs. travailleurs. Oui, c'est un par chambre. Cette résidence permet du même coup de libérer des logements déjà occupés dans la municipalité. Oui, exactement. On a 17 chambres, donc on a libéré l'équivalent de 8, 4,5 environ dans le village. Là. 8, 4,5 plus 1. Mais c'est ça. Puis dès qu'on a ouvert le 1er juillet, on l'a rempli parce que le 1er juillet étant la date où on libère les appartements, bon, on a pu tout rapater en même temps. Les travaux ont fini 2 jours avant. On a tout finalisé. Fait que c'est quand même, pour les gens, ça donne un peu d'oxygène là, pour l'hébergement, pour les loyers, pour les gens de Sacré-Cœur. Là. Ça a une pierre deux coups. C'était bon pour nous, mais c'est bon aussi pour la communauté, je pense. Arrivés au printemps dernier, principalement de pays du continent africain, ces travailleurs sont très heureux de vivre dans une ambiance harmonieuse dans leur nouveau chez-soi. Que la synergie, je pense qu'ils sont bien. Il y a vraiment une harmonie qui, je peux pas expliquer, là. Hey, ça va, bro, puis c'est vraiment, c'est boys, puis c'est suffisant pour eux, parce qu'il faut comprendre que la plupart des travailleurs qui sont ici, soit les travailleurs étrangers temporaires sous contrat, eux, ils sont ici pour gagner des sous, pour en envoyer dans leur famille. Donc, je pense pas qu'ils se prendraient, à part des exceptions que j'ai dans le village qui sont pris des appartements pour eux pour avoir une vie autonome. Eux, ils ont l'idée de s'installer, puis ça sera pas facile, mais puis les autres, c'est quelque chose, un hébergement qui leur coûte pas beaucoup de sous, propre, c'est digne, ils sont à leur place, puis ça leur permet de voir. Puis les autres catégories qui sont les travailleurs étrangers, qui sont des demandeurs d'asile, ont la même mission. Eux,
c'est d'avoir leur citoyenneté, de faire venir leur famille. Fait qu'ils sont dans le même processus. Donc, c'est un hébergement qui est correct pour eux, à peu de frais. Et puis, ça satisfait tout le monde. C'est gagnant-gagnant. Oui, bon, c'est vraiment du fun. Et j'adore rester ici parce que c'est calme. Et aussi, bon, c'est calme quand tu travailles, tu viens, tu peux te reposer bon, sans être dérangé. Et puis, bon, le village aussi, les gens sont... Même si vous êtes 17 garçons? Ouais, même si nous sommes 17 garçons, bon, presque, on est une famille. Ouais. Et c'est ça l'essentiel, être une famille, partager des choses. Voilà, ça ne dérange vraiment pas. Vous êtes bien à Sacré-Cœur? Oui, nous sommes bien à Sacré-Cœur, vu que les habitants de Sacré-Cœur sont vraiment accueillants et aussi ils sont vraiment gentils. Bon, c'est ça, vraiment, nous, on adore. On adore. Super, on se sent à l'aise et puis on se sent en communauté. Il y a vraiment tout ce dont on a besoin. On se sent comme chez nous, comme à la maison. Vous êtes bien à Sacré-Cœur? Oui, super bien à Sacré-Cœur. Les habitants de Sacré-Cœur sont hyper accueillants. Il y a de l'ambiance. Comme je dis, c'est comme chez nous. Vraiment, nous, en tant qu'Africains, c'est l'ambiance qui nous fait vivre. Et on a trouvé cette ambiance-là ici chez vous. Bon, en fait, ma vie ici, je la trouve fun parce que on a, comme mon collègue l'a dit, on a tout ce que nous avons besoin ici. Le village est calme, les habitants sont accueillants, tu vois. Et là, on vit en famille en plus, donc voilà, malgré qu'on est nombreux, mais on se respecte les uns les autres. Donc chacun respecte les règles mises en place. Après le travail, tout le monde est dans sa chambre, calme. Tu vois, si tu veux faire quelque chose aussi, tu pars, tu le fais à ta façon sans pour autant déranger les autres. C'est fun, yeah. Vous aimez bien rester à Sacré-Cœur? Ben oui, on aime bien rester à Sacré-Cœur, oui, vraiment. Les OBNL de la Côte-Nord s'unissent pour interpeller les candidats municipaux. 6 organisations régionales, dont la Cité des bâtisseurs, Culture Côte-Nord, Environnement Côte-Nord, le Pôle d'économie sociale de la Côte-Nord, la Troc Côte-Nord et la Table des groupes populaires de la Côte-Nord annoncent leur création d'un fonds commun d'engagement souhaité afin de présenter un manifeste régional destiné aux candidats et candidates aux élections municipales. Ce manifeste vise à mettre de l'avant les priorités partagées par les OBNL de la région dans les domaines du logement communautaire, de la culture, de l'environnement, de la santé et des services sociaux, de l'économie sociale, de l'éducation populaire autonome, ainsi que la défense collective des droits. Le développement de la Côte-Nord, c'est d'abord pour et avec ses habitants. Il revient aux élus municipaux de convier les acteurs culturels, sociaux et environnementaux aux tables décisionnelles pour bâtir des milieux de vie riches, durables et inclusifs, dit Mme Marie-France Brunel, directrice générale de Culture Côte-Nord. En unissant leurs voix, les organismes de la Côte-Nord rappellent que le développement durable et solidaire de la région passe par des décisions locales fortes, ancrées dans les besoins réels des communautés. Le manifeste « Ensemble pour une Côte-Nord durable et solidaire » se veut une invitation au dialogue et à la collaboration entre les municipalités et les acteurs du terrain pour bâtir ensemble un avenir de la région. La population est invitée à appuyer les actions du Front commun en signant le manifeste sur le site de Culture Côte-Nord. Du côté des arts et spectacles, au Centre des arts de Bécomo, Mona de Grenoble, le 25 octobre, 20h. Humoriste et drag queen de type ma tante sur le party, a la sacoche bien pleine de talents, dont l'animation, le roast, le crowdwork, l'improvisation, le lip-sync et le stand-up, faisant rire les foules partout où elle passe avec ses jokes qui passent des fossiles au changement d'huile. Elle est capable de faire rire autant un coiffeur du village qu'un mécanicien de Val-d'Or. Au Pavillon des Arts de Forestville, le 26 octobre, 20h, la famille Leblanc avec leur spectacle « Perdrai-je mon temps ». La famille Leblanc est une famille musicale depuis au moins 6 générations. Aujourd'hui, Robin Leblanc, accompagné de sa femme et de ses 3 filles, perpétue cette tradition. Tombés dans la soupe depuis leur naissance, les 3 sœurs Leblanc dansent la gigue au son du violon de leur père qui reprend les airs de danse joués par son arrière-grand-père. Charlotte joue du violon, Rosalie l'accompagne au piano et au concertina, et Mélodie à la flûte. Leur mère harmonise sa voix à la leur, interprétant ainsi plusieurs chansons traditionnelles de près d'en haut. Au rythme de la musique, la famille Leblanc saura vous faire danser ou faire vivre une veillée traditionnelle en Acadie.
Soyez à l'écoute à partir de lundi, le 20 octobre, après chaque bulletin Info 7 pour voir notre émission spéciale élections municipales. Vous pourrez entendre tous les candidats en élection à la mairie de la Haute-Côte-Nord afin de faire votre choix éclairé lors du jour du vote. Je vous rappelle notre bingo de ce dimanche 19h qui vous offre 2 850 $ en prix, les carnets 6 faces au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule ou une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.